Bonjour à tous, capsule juridique numéro 205 du 7 mai 2024. Je vais vous parler juste d'une petite information rapide au Canada. Alors au Canada, donc, une youtubeuse nommée Héloïse Bois, qui anime la chaîne Hello veut savoir, qui est d'ailleurs une super chaîne que je vous conseille vraiment, a lancé fin novembre 2022 une action contre Google pour atteinte à la liberté d'expression puisqu'elle avait été plusieurs fois censurée. Le 1er mars 2024, elle faisait elle-même une vidéo sur sa chaîne pour expliquer sa démarche, donner plus de détails, etc. Je vous mets un lien sous ma capsule. Et un recours collectif, donc, comme elle l'explique, implique d'abord qu'un cas précis soit détaillé, c'est-à-dire le sien, après quoi le juge doit se prononcer sur la possibilité ou non de transformer cette procédure en action collective, ce qui permet alors à d'autres personnes de se joindre à l'action. Si je ne me trompe pas, c'est exactement la même chose qu'aux USA. Et en date du 6 mai, il a été annoncé que la juridiction avait accepté le principe de l'action collective. Elle a également annoncé elle-même l'information sur son compte Twitter et dit notamment ceci en citant la décision rendue. Donc je cite Hello qui cite la décision. Elle dit ceci: à propos de notre action collective contre YouTube Google, le juge de la Cour supérieure, Lucas Granozic, mentionne dans son jugement que la liberté d'expression ne signifie pas seulement la liberté de parole, mais aussi la liberté de publication et la liberté de création. Le juge cite ensuite la Cour suprême du Canada qui a déclaré qu'il est difficile d'imaginer une liberté garantie qui soit plus importante que la liberté d'expression dans une société démocratique. Le juge conclut, après avoir examiné tous les faits de l'affaire, que si Google gère et contrôle le contenu trouvé sur la plateforme YouTube et prend donc des mesures dans ce sens, il ne peut pas immédiatement nier toute responsabilité. S'il exerce une censure en empêchant certaines personnes de poster des vidéos et en empêchant d'autres personnes de visionner ces mêmes vidéos, il entrave ainsi la libre circulation des idées et s'expose à devoir défendre ses façons de faire. Fin de citation. Alors, ça ne veut pas dire que Hello a complètement gagné, ça veut dire que la class action est acceptée dans son principe, que d'autres youtubeurs et même d'autres auditeurs, tout simplement, vont pouvoir se joindre à l'action en démontrant soit qu'ils ont été eux-mêmes sanctionnés, soit qu'ils n'ont pas pu voir certains contenus à cause de cette censure, et donc ça va donner lieu à un procès beaucoup plus important, mais potentiellement beaucoup plus impactant également. Voilà, alors cette même Hello a aussi invité il y a quelques jours l'avocat québécois Louis-Olivier Fontaine, dont je vous parlais dans ma dernière ou mon avant-dernière capsule, dans une vidéo très très intéressante dont je mets également le lien sous cette capsule-ci. N'hésitez pas à suivre sa chaîne qui par ailleurs regorge de contenu super intéressant. Et pour terminer, j'ajouterai aussi le lien vers une vidéo plus distrayante, un petit cours de québécois pour les nuls, qui vaut le détour. Alors j'adore cet accent, j'adore aussi leurs expressions. Je ne me risquerai plus à tenter de l'imiter comme je le faisais avant, juste après avoir visité une partie de ce beau pays, mais c'était il y a longtemps. Et donc, je vous mets tout ça sous ma capsule et je vous conseille vraiment d'écouter l'ensemble, la partie sérieuse pour Hello, son explication et tous ses autres contenus, et la partie plus amusante avec le petit cours de québécois. Et voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire aujourd'hui, mais elle me paraissait importante. Et pour terminer, une petite citation que j'ai vue passer, que je trouvais pas mal. Ça dit ceci, je cite, « La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. » Fin de citation, et c'est attribué à Paul Valéry. Voilà, à très bientôt, au revoir.